le Seigneur. Nous tenons à dire un grand merci à Dieu pour le temps et l'opportunité accordée d'être dans sa présence pour écouter la parole du Seigneur. C'est un moment vraiment important dans la vie de l'homme. Le moment d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand il était chez Marie, Marthe s'occupait des affaires domestiques, mais Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole. Mais Marthe voulait que Marie quitte au pied du Seigneur pour aller l'aider. Et Jésus a dit une parole que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et la bonne part qu'il avait choisie, c'est la part d'écouter la parole de Dieu. C'est un moment important dans la vie. C'est disposé pour écouter Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit ce temps-là, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la salle, qu'il n'y ait pas de va-et-vient inutile, parce que c'est un moment important où nous sommes en train d'écouter Dieu nous parler. Nous sommes en train de développer un thème dans ce séminaire qui dit il est question de moi. Il est question de moi. C'est-à-dire dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Il est question de moi. Hier je vous avais fait voir par rapport à la Bible comment elle a été écrite. On avait commencé par des écorces, des rouleaux, des parchemins, jusqu'à ce qu'on a mis le tout ensemble. Et aujourd'hui nous avons la Bible. Ce qui veut dire, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est-à-dire, dans les Écritures, il est question de moi. Dans la Bible, il est question de moi. Et si dans la Bible, il est question de moi, c'est-à-dire, je suis le personnage central de la Bible. Je suis le sujet central de la Bible. C'est-à-dire de Genèse en Apocalypse, la Bible nous parle de Jésus. Et c'est pourquoi je te disais, lorsque vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, c'est-à-dire vous avez mal lu, il faut reprendre votre lecture parce que vous avez mal lu. Amen. 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 Alors à partir d'hier, on avait abordé un sous-thème sur le témoignage des Écritures. Le témoignage des Écritures. Si il est question de moi dans les Écritures, c'est-à-dire ces Écritures-là me rend témoignage. C'est ce qu'on avait vu dans Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures car vous croyez avoir en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures témoignent une seule personne, Jésus-Christ. C'est lui le personnage central de la Bible. Alors pendant que Jésus était sur la terre, les écrits qui étaient là,
il y avait la loi, et puis le prophète, et puis le psaume. Ça va? Si ça va, tu me remets ça. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Parce que ces trois choses-là, c'est ce que nous avions pris dans Luc 24, le verset 45. Jésus dit, c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans la loi, dans le prophète et dans le psaume. Hier, on avait fait quelque chose. On a pris quelques exemples dans la loi qui parlaient de Jésus ou qui préfigurait Jésus. Ça c'est très important. Laissez-moi dire quelque chose qui va aider l'église et les prédicateurs. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui typifiaient Jésus. Jésus. Donc qui préfigurait Jésus. Il y a aussi des animaux. Des animaux qui préfiguraient Jésus. Et il y a aussi comment je peux dire, comme des choses aussi qui préfiguraient Jésus. Et il y a aussi des événements qui préfiguraient Jésus. C'est pourquoi on peut dire Moïse était le type de Christ. De la même manière qu'il était envoyé pour libérer Israël, Dieu aussi a envoyé Jésus pour venir nous libérer. Et Jésus aussi dans la Bible, il pouvait aussi être typifié par l'eau, par exemple. L'eau, par exemple, il pouvait aussi typifier, il pouvait aussi être le rocher. Donc beaucoup de choses préfiguraient Jésus dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible pour voir même Jésus dans l'Ancien Testament caché dans les hommes, caché dans les choses et caché même dans l'eau. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les rochers qui accompagnaient Israël dans le désert étaient Christ. Mais il y a certaines choses, c'est par la foi nous acceptons. Comment un rocher peut être une personne? L'apôtre Paul dit que ces rochers-là étaient Christ. Comment un rocher peut être une personne? C'est-à-dire Jésus s'est caché parfois dans des choses pour annoncer sa venue sur la terre, pour annoncer parfois sa nature. Voilà ce qui est vraiment très important. Vous devez bien comprendre cela. La Bible a beaucoup d'exemples qui parlaient de Jésus. Que ce soit dans la loi, il y en a beaucoup. Parmi les prophètes, il y en a beaucoup. Et aussi dans les psaumes. Avant d'entrer aujourd'hui, terminons avec les psaumes. Comment les psaumes aussi annonçaient Jésus. Psaume 22, verset 2. Rapidement, j'aimerais réserver un temps de la prière aujourd'hui. Psaume 22, le verset 2. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. Mon Dieu, pourquoi
Psaume 2, verset 7. C'est ça. Psaume 2, le verset 7. Voilà. Je publierai les décrets. Voilà. L'Éternel m'a dit. Ok. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. Voilà. Lis aussi Jean 3, 16. Et puis 36. Nous pouvons nous asseoir. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Lorsque nous lisons le psaume 2,7, nous allons comprendre, si nous voulons le lire littéralement, vous allez comprendre comme si c'est le psalmiste de qui on parle dans ce verset-là. Il dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous allons comprendre comme si c'est l'écrivain, le psaumiste. Mais or, je vous disais un jour ceci. Lorsque vous lisez les 150 psaumes, vous devrez comprendre trois réalités qui se trouvent dans ce psaume-là. Dans le psaume, il y a des prières. Dans le psaume, il y a des chansons. Et dans le psaume, il y a des prophéties. Comme ce que nous lisons ici. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Or, le psalmiste n'a rien à voir là-bas. Et ça, c'est Dieu qui est en train de parler au travers le psalmiste pour parler de Jésus, qu'il est le fils que Dieu a engendré. C'est de lui qu'on parlait. Voilà pourquoi quand le temps était venu, Jésus est venu sur la terre. La Bible déclare, car Dieu attend afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ça confirme que Jésus est le Fils. Et au verset 36, on dit, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous comprenons que le psaume parlait de Jésus. Et quand Jésus est venu, nous comprenons que c'est lui le Fils que l'Éternel a engendré. Parce que ici on dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique là, c'est celui-là que lui a engendré. Alors par là nous comprenons que le psaume annonçait Jésus, le Fils unique de Dieu. Et ça c'est très important. Amen. Très important. Maintenant écoutez-moi très bien. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de Jésus dans la loi, dans le psaume, dans le prophète, maintenant aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Que l'église m'écoute très bien. Nous sommes au temps de la grâce. C'est-à-dire, et dans la loi, et dans le prophète, et dans le psaume, annoncer Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, alors maintenant nous avons le regard
pas sur la loi, ni sur le prophète, ni sur le psaume, mais nous avons le regard sur Jésus, car c'est lui que la loi annonçait, que le prophète annonçait, que le psaume annonçait. Donc, au temps de la grâce, nous avons Jésus, celui qui a été annoncé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas ces versets sur place, que les serviteurs m'aident à les retrouver. La loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Cherchez-nous ces versets-là. Cherchez-nous ces versets-là. La loi était. Galates 3, 24. On nous lit ça. Galates 3, 24. Rapidement. Galates 3, 24. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Voilà. Pour nous conduire à Christ. Ok. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà. Je pose un peu une question là en passant. Qui est un pédagogue? Nani motangi azali nani? Qui est un pédagogue? Moto yatangi sakaza nani? Il n'y a pas de gens qui ont fait la pédagogie ici. Hein? Donc c'est un enseignant. Aza moto azotangisa. Mais à l'époque de la Bible, à l'époque de la Bible, un pédagogue n'était pas un enseignant, mais c'était celui qui amenait l'enfant à l'école. C'est comme ça. Donc, il amenait l'enfant à l'école et on l'amenait pédagogue. Alors ici l'apôtre Paul nous dit que la loi là de Moïse était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Alors si la loi nous conduit à Christ, on ne peut pas encore retourner à la loi. Donc nous restons à Christ. Là où le pédagogue nous a amenés, c'est-à-dire même les prophéties, même les psaumes nous a amenés à Christ. Donc quand nous sommes à Christ, donc on n'est pas encore là pour faire certaines choses de la loi. Parce que nous sommes à Christ. C'est pourquoi vous voyez que il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. On ne le pratique pas. D'autres sacrifices, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là-bas. Car la loi nous a amenés à Christ. Et quand on nous amène à Christ, nous restons à Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui on n'utilise pas l'huile pour prier pour toi, ni le sel, mais nous utilisons seulement le nom de Jésus. Pourquoi? C'est là où les Écritures nous amènent. Donc les Écritures nous conduisent pas à pas vers Christ. Et quand nous sommes à Christ, nous ne pouvons pas encore accepter ni un enseignement, ni une recommandation, ni une révélation pour nous retourner encore à la loi. Car c'est lui dont les Écritures parlaient. C'est Jésus. Nous sommes à lui et on s'arrête là-bas. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Avant de continuer, quelques exemples. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Que Dieu m'aide à réserver un temps de la prière. Il y a un témoignage là. Il y avait un Américain.
ezana moto moko ya Amerika qui a épousé une femme africaine. Bali mwasi moko ya Afrika. Et ils ont eu un enfant. Baboti mwana moko. Et puis par après les parents ne s'entendaient pas. Na sima baboti bazo kana lisusu te. Et ils se sont séparés. Bakabwani. Alors là où le papa était parti, et Dieu l'a aidé de ce côté. Et la maman qui était restée, elle aussi était décédée. Mais le papa là où il était parti, avant de mourir, il a écrit une lettre. Il a envoyé. On a fait des démarches. On a trouvé son enfant. Et quand il avait cette lettre là, on lui a dit, celui qui a envoyé la lettre, on nous a informé qu'il est mort. L'enfant est resté avec la lettre. Comme il lisait la lettre et ne la comprenait pas, il gardait toujours la lettre. Il regardait comme souvenir de son père. Chaque fois quand il regarde, il pense à son père. Or dans cette lettre-là, il y avait une grande bénédiction pour cet enfant-là. Mais l'enfant ne comprenait pas la lettre. Après des années, elle a rencontré une personne. C'était comme sa cousine. Il dit, mais comment toi tu es comme ça? Comment tu as une vie bizarre comme ça? Comment tu es pauvre comme ça? Il dit, bon, la vie est compliquée. La vie est difficile. Il dit, non. Est-ce que ton papa ne t'avait pas laissé quelque chose? Il dit, non. Il m'avait seulement envoyé une lettre. J'ai cette lettre là dans la maison. Je la lis. Et puis c'est un souvenir de mon père. Il dit non. Amène-moi cette lettre là. Il a amené la lettre. La cousine a lu la lettre. Il lui a dit que non. Dans cette lettre, malgré il y a des histoires qui te compliquent, ton père t'a dit, il t'a laissé 20 millions de dollars à la banque. Cet argent là c'est pour toi. Il dit c'est vrai. C'est ce que la lettre disait. Oui. C'est-à-dire cet enfant-là avait la lettre qui contenait sa bénédiction. Mais lui ne savait pas. Alléluia. Il ne savait pas. Or il lisait sans comprendre. Or dans la lettre il y avait une bénédiction. Alléluia. Bien, mais écoute-moi très bien. C'est là où il y a beaucoup de gens qui marchent avec la Bible, qui lisent la Bible, qui gardent la Bible. Il y a d'autres même qui font de la Bible leur oreiller, mais sans comprendre la Bible. Comme cet enfant là, il a la lettre mais il ne comprend pas les contenus. Écoute quelque chose. 2 Samuel 11, 14 à 17. Écoutons quelque chose là-bas. Votre attention s'il vous plaît. 2 Samuel 11, 14 à 17. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Voilà. Et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par le vaillant soldat. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri les Hétien fit aussi tuer. On acclame le Seigneur. On acclame bien. Écoute très bien. Uri, c'était un militaire de David. David était roi. Et Joab était le chef de l'armée. Maintenant,
Sika. Un jour, la Bible dit, une femme se baignait. Et David, il faisait tour à sa maison. Il a vu cette femme-là qui faisait sa douche. Il s'est renseigné. On lui a dit que c'est la femme d'Uri. Il envoie des gens, il prend cette femme et il a couché avec cette femme-là. Et pendant que Uri, le mari de cette femme, était en guerre. Maintenant David, comme il est allé vers cette femme-là pour effacer les traces, il a fait venir Uri de la guerre. Il lui dit, va dormir chez toi. Mais Uri a trouvé cela que c'était indigne. Il a dit, comment j'ai laissé mes amis à la guerre pour venir dormir chez moi? La Bible dit, il dormait là où étaient les militaires, les gardes de David. On a informé à David et le lendemain matin, déclare la Bible, David a écrit une lettre à Joab, qui était le chef de l'armée. Dans cette lettre-là, David écrit, mettez-moi Uri au front. Faites de sorte que qu'il soit mort là-bas. C'est ce qui était écrit dans la lettre. Donc il ne rentre pas vivant. Je veux sa mort, de manière à ce que quand lui va mourir, David va récupérer sa femme. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez mon idée. Donc acclame un peu le Seigneur. Écoute quelque chose. Maintenant la lettre là, on l'a donné à Uri. C'est-à-dire Uri a une lettre qui parle de sa mort. Mais lui ne savait pas. C'est lui qui allait avec cette lettre-là pour aller donner à Joab. Mais cette lettre-là parlait de sa mort. C'est-à-dire il marchait avec une lettre sans comprendre le contenu et la révélation du lettre. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme des Uri, qui marchent avec la Bible mais sans comprendre la révélation de la Bible. Tout le monde a sa Bible, mais la révélation de la Bible, ils n'ont pas compris. La prière et le fait de mon cœur ne marche pas avec la Bible sans comprendre la révélation, sans comprendre ce qui est écrit, ce qui est révélé. Et ça c'est très important. Alléluia. Amen. Demande un peu à ton voisin en passant. Dis-lui, est-ce que tu comprends la lettre? Est-ce que tu comprends la lettre? C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 6, la Bible déclare, la lettre tue. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Autrement dit, la lettre sans l'esprit ou sans la révélation, ou l'écriture sans la révélation, ça peut tuer. Mais la révélation de l'écriture, ça donne la vie. Écoute une chose, la Bible déclare, Jésus et le diable. Le diable lui donnait aussi les écritures et qui se trouvent vraiment dans la Bible. Mais quand il donnait ces écritures là, le diable n'avait pas la révélation des écritures. Et laisse-moi un peu dire quelque chose là. Laisse-moi dire quelque chose. Tellement le diable était ignorant, il ne savait pas que la personne avec qui je parle, qui je vais séduire, en utilisant le verset,
C'est lui dont il est question dans les Écritures. Oh là là, je ne sais pas si l'église me comprend. Est-ce que vous me comprenez? Le diable a utilisé les Écritures, mais il ne savait pas que ces Écritures-là parlaient de Jésus. Or lui, le diable, avait les Écritures, mais il n'avait pas la parole. Mais Jésus qui était là était la parole et la révélation des Écritures. Et c'est pourquoi tu remarques que ces deux combattants qui combattaient, l'autre combattait avec les Écritures, l'autre avec la parole. Oh là là, et dans ce combat-là de l'Écriture et de la parole a remporté la victoire. Parce que l'Écriture, la lettre tue, mais c'est l'Esprit, c'est la révélation qui vivifie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est divisé comme ça. Il y a ceux qui ont les Écritures mais qui n'ont pas la parole. Mais il y a aussi ceux-là qui ont et les Écritures et aussi la parole. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, la foi ne vient pas des Écritures, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça c'est très important. La révélation des Écritures. Très important. Très très important. Lisez-moi un peu Romains 16, 25. Qu'est-ce qui est là-bas? Romains 16, 25. Avant que je donne les deux exemples ou trois. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Conformément à la révélation du mystère caché depuis le siècle. Lis encore Colossiens 1, 26. Le mystère caché depuis le siècle. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps. De tout temps. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. L'apôtre Paul dans ces deux versets, il dit qu'il y a un mystère qui était caché dans tous les âges, dans tout le temps. C'est-à-dire dans tout le temps, on lisait les Écritures, mais c'était un mystère. Il ne comprenait pas ça. Et il dit maintenant, ce mystère-là est révélé. Et quel est ce mystère-là qui était caché? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi mes bien-aimés, nous de cet âge, nous les saints de cet âge, nous sommes les plus heureux parce que nous, on n'a pas le mystère, mais on a la révélation. Non, ça mérite les acclamations. Ah, si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur bien. Nous avons la révélation. Donc je voulais un peu vous faire voir encore que les Écritures parlaient de Jésus. Et maintenant, dans ces temps de grâce, nous nous attachons à Jésus. Voyons ces trois exemples, toujours dans le témoignage des Écritures. Témoignage des Écritures. Est-ce que vous êtes là? Nombre 35. 6. Nombre 35, 6. Et puis Romains 8, 1. Nombre 35, 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Jusque là. Romains 8, 1.
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reprends encore ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Acclamez le Seigneur. Écoute une chose. Je continue le témoignage des Écritures. Dieu, il a dit à Moïse, vous ferez les villes des Lévites. Mais parmi ces villes que vous ferez, vous allez réserver quelques villes pour ces villes-là soient des villes de refuge. C'est-à-dire les villes de refuge. Écoute ça très bien. C'est une très très bonne révélation de la parole. Donc vous ferez des villes de refuge. Maintenant écoute, cette ville de refuge-là servait à quoi? Écoute très bien. Servait à quoi? La ville de refuge. Alors si quelqu'un dans un conflit, dans une dispute avec quelqu'un, il se bagarre et il se rend compte que il a frappé la personne et la personne est morte. Donc il l'a tué involontairement, ne sachant pas que le coup que je lui donne ça va le tuer. Maintenant cette personne qui tue son ami là, si la famille de cet homme qui est mort ou le responsable qui est mort, le responsable de la personne morte, si on vient le trouver là-bas, les gens de cette famille vengeront leur frère en tuant celui qui a tué leur frère. Maintenant Dieu a donné une mesure. Non, Dieu est bien. Acclame encore Dieu. Acclame encore Dieu. Non, est-ce qu'il y a les mamans ce soir? Est-ce qu'il y a les mamans ce soir? Dieu est vraiment merveilleux. Alors Dieu a prévu une ville. C'est la ville de refuge. Il dit cette personne qui a tué va courir pour aller entrer dans la ville de refuge. Maintenant, pendant qu'il est en train de courir là, si les vengeurs du sang, c'est-à-dire les vengeurs de celui qui est mort là, l'attrape là-bas, il le tue. Mais si le meurtrier qui a tué son ami involontairement arrive à la porte, et à la porte de chaque ville de refuge il y avait des anciens. Il va les expliquer. J'ai tué quelqu'un mais involontairement. Ces anciens vont l'introduire dans la ville de refuge. Lorsqu'il est dans la ville de refuge, même si les vengeurs du sang arrivent là-bas et il le voit dans la ville, il ne peut pas entrer pour aller venger son frère, pour aller le tuer. Il ne peut pas, parce que la personne a fui dans la ville de refuge. Il doit rester là-bas jusqu'à ce qu'on va le juger. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que la loi nous dit. Maintenant cette loi-là, qui est le pédagogue, qui doit nous amener à Christ, c'est-à-dire cette ville de refuge qu'on nous parle dans la loi,
La loi doit nous amener à Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, la ville de refuge, la véritable ville de refuge, n'est pas en Israël. Mais aujourd'hui, la ville de refuge, ou si tu as des problèmes, si tu fuis là-bas, on ne va pas te tuer, on ne va pas t'arrêter. Et cette ville-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a point donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Pour celui qui est en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Je répète encore, pour celui qui est en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Même si les sorciers de ta famille commencent à te chercher, dès qu'ils te trouvent, tu es en Jésus, ils ne te feront rien, ils ne te condamneront pas, parce que tu es en Christ. Bien-aimé, laisse-moi dire la vérité. En Jésus, on ne peut pas t'ensorceler. Oh, l'église refuse ça. L'église refuse ça. L'église refuse ça. Non, si nous croyons à cela, acclame le Seigneur très fort. Non, j'appelle tous ceux-là qui sont dans la ville de refuge d'acclamer le Seigneur. Même le diable ne peut pas te prendre là-bas. Même les sorciers ne peuvent pas te prendre là-bas. Même les démons ne peuvent pas te prendre là-bas. Parce que tu es dans la ville de refuge. Laisse-moi dire quelque chose de grand. Non, pas de quelque chose de grand. Je vais parler au grand. Je vais parler au grand. Alléluia. Je vais parler au grand. Est-ce qu'on peut aller? Acclamez, je parle au grand. Non, acclame bien, je parle au grand. Alléluia. Amen. À cause du péché que toi tu as commis. Alléluia. Amen. Tu as commis un péché. Maintenant tu méritais la mort. Et le vengeur qui devrait venir te tuer, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il devrait te tuer, parce que tu as commis le péché. Mais parce que tu as cru en Jésus, tu es en Jésus, même Dieu ne peut pas te poursuivre là-bas. C'est pourquoi la Bible déclare il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire même Dieu ne peut pas te condamner parce que tu es en Jésus. Tu vois comment tu ne dis pas amen? Parce que tu ne crois pas à cela. Même Dieu ne peut pas te condamner parce que tu es en Jésus. Parce que Jésus dira à Dieu, je suis mort à la croix pour le sauver. J'ai versé le sang pour le racheter. Alors il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si Dieu ne peut pas te condamner, alors le diable, alors les démons, alors les sorciers, ils ne peuvent jamais te condamner. Ceux qui sont en Jésus, acclamez le Seigneur. Ceux qui sont en Jésus, ceux-là qu'on ne peut pas condamner, acclamez Jésus. Les mamans qui sont en Jésus, poussez les cris de joie. En Jésus, on ne peut pas te condamner. Voilà pourquoi c'est lui qui dit amen. Je proclame la vérité. Aucune condamnation ne tombera sur toi. Ne tombera sur toi. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne peut pas me condamner car je suis dans la ville de refuge. Ezala ba combat mosuto kutanaka na yango. Soki Yesu te mbele okufi. Alléluia. Amen. Soki Yesu te
Mais parce que nous sommes en Jésus, dans la ville de refuge, aucune condamnation. Aucune condamnation. C'est ça le mystère qui était caché. Ville de refuge wana ezaika pona bana Israël. Mais oya biso ezaka bana Israël te. Oya biso ezaya quiconque croit. Quiconque croit en Jésus. Quand il est en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un. Qui t'a dit que tu es condamné? Dis ça un peu à ton voisin. Dis à ton voisin, qui t'a dit ça? Qui t'a dit toi que tu es condamné? Qui t'a dit? En Jésus, il n'y a point de condamnation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand nous sommes là, nous sommes protégés, sécurisés. Le vengeur du sang ne peut pas nous tuer. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. Nous sommes épargnés dans la ville de refuge. Il ne peut pas venir entrer. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. C'est pourquoi je te disais que le but de ce séminaire, c'est pour amener à la compréhension. 2. Amener à la connaissance. Lorsque tu connais, la connaissance amène à la maturité. Lorsque tu connais, tu ne craindras pas certaines choses. Alléluia. Amen. Mais azana carte na ye na poche mais basalini parce que yebi importance ya carte te. Mais oya yebi akobimisa carte na ye a présenter tra batali carte ba noter o botika ya salani aleka. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas croire que tu es condamné là où tu n'es pas condamné. Tu vas croire que tu es prisonnier là où tu n'es pas prisonnier. Parce que tu es ignorant. Parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Amen. Tu n'as pas la connaissance. Mais avec la connaissance, bien aimé, écoute, ne dis pas que fais ça. Je ne te dis pas de faire ça. Ça c'est moi qui crois ça. Je peux dormir la nuit sans prier. Cela ne donnera pas à l'ennemi de venir me tuer parce que je n'ai pas prié. Votre silence là. Donc toi tu crois que Dieu te protège parce que tu pries la nuit avant de dormir. Dieu te protège parce que tu es en Jésus. Et en Jésus, il n'y a point de condamnation. Est-ce que j'ai dit de ne pas prier la nuit avant de dormir? Non. Mais tu dois comprendre et connaître que Dieu te garde d'abord parce que tu es en Jésus. Et en Jésus, personne ne viendra te condamner là-bas. Laisse-moi encore te dire quelque chose. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi ceux qui sont Christ, le Seigneur oyeba mon Christ est nani. Le Seigneur oyeba vie chrétienne est nini. Ba musu par manque de ignorance, tu es bloqué parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas. Écoute une chose. Les 3 dimensions de l'intercession. Amen. 3 dimensions de l'intercession. Je vais m'expliquer. Moi-même je peux intercéder. Ou nous tous ici, nous pouvons intercéder. 2.
La Bible déclare le Saint-Esprit à nous intercède aussi. Le Saint-Esprit à nous, il intercède. N'oublie pas que intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Ce qui veut dire c'est placer entre deux personnes et prier en faveur d'eux. Comme Moïse, il se tient entre Dieu et Israël. Il prie en faveur d'Israël pour que Dieu ne le tue pas. 3. Il y a une intercession qui se fait au ciel. Amen. Amen. Qui se fait au ciel. Qui se fait au ciel. Amen. Amen. Je m'explique. Nous pouvons être ici. Nous intercédons. Nous intercédons. Et puis deuxièmement, Romains 8, 26 dit ceci. Car l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède à nous par des soupirs inexprimables. Qui intercède à nous? Qui intercède à nous? Le Saint-Esprit. Troisième dimension. La Bible déclare nous avons un avocat, c'est-à-dire un intercesseur à la droite du Père. Et cet intercesseur-là, il est aussi notre avocat. Donc jour et nuit, il intercède pour nous. Alors ce que je connais, l'intercession que moi je fais, le Saint-Esprit fait à moi. Et là au ciel, on prie encore pour moi. Et maintenant tu veux me dire qu'un sorcier, un féticheur, un démon viendra me détruire moi. Moi qui ai un intercesseur au ciel et un intercesseur à moi. Tu me dis un sorcier viendra m'ensorceler. Toi tu as quelle parole? Tu as quel évangile? Voilà pourquoi la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Ils viendront dans un seul chemin et ils seront dispersés. 1000 tomberont de ce côté et 10 000 de ce côté. Toi tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi Jésus a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est en Jésus, il est plus que vainqueur. Attends, ça kolemba nalali au ciel. Il y a un intercesseur. À moi, il y a un intercesseur qui prie pour moi. Qui prie pour moi. Yo kanisi ke izaka pona prière na yo wana ya uzo nimba wana ndenza ma protection yo. Hein? Mama, uti wenze uzo sambela wana sambela nzambe lola. Yo moko yebi. Et puis olani. Tu crois que c'est à cause de ça? Kanisi zapona yango. Ce n'est pas à cause de ça. Zapona yango kakati. Ngana se moni mama la lili bébé. Mon bébé, maman a vu qu'on l'a laté, elle a les bébé, a senti, elle a les bébé pongi. Astuka boye, bébé a zana se amu Congo na yasi elle a les liés. Mais à la mouki boye tali bébé a zana bon moyen de respirer. Dieu nous garde premièrement par notre position en Jésus. Et Dieu nous garde. Parce que je suis en Jésus. Ma prière musuko sala ka kobanga wana moni nyawa lekiwa na sala miao ndio teremi wana. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Okusala ngelo côté déjà au bangi basali yo eloko, basali yo déjà eloko. Soko soko mtu soko ouais tala okusala ngelo côté. Donc au monique mutu wana sala eloko kusala. Nous avons des chrétiens qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas la parole parce qu'ils sont les ignorants de la parole. Ils sont des ignorants de la parole. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen.
Amen. Les autres exemples ici, je les laisse pour demain. Demain, on aura beaucoup de temps de prière. Et Jésus-Christ va nous aider. Alléluia. Amen. Bien aimé, lelo, nazotia yo na mutu na yo que lokolo za na kati ya Yesu, aucune personne, aucun démon, aucune divinité ne peut te condamner. Même si les autres n'acclament pas. C'est ça, c'est ça. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ils te feront là. Mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi Yokanga Malam, Kozala Kaka na église té. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à l'église? Hein? On a dit quoi? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ça, mais na kati na Yesu toza na été. Toza na été. Donc mon Christ a zokufa. Lui papa, na lota ki baye ko finanga na kingo. Mon papa avant akufa, asaye komona mama moko ya mukolo, alubi na yeko zuwa yo. Mwana nzambe mama moko ya mukolo ayeko zuwa ye et puis azui yo akena yo pe okufi. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Les gens ne savent pas leur position en Christ. C'est pourquoi l'ennemi vous domine. C'est pourquoi les sorciers vous dominent. Parce que vous ne connaissez pas. Savez-vous que moi que tu vois ici, j'ai grandi au milieu des sorciers. Moi qui te parle. Au milieu des sorciers, je mangeais avec eux, on dormait avec eux, on s'échangeait même le vêtement. Mais ils ne me faisaient rien. Ils m'ont combattu pour qu'on coupe ma jambe ici. J'ai fait 2 ans à l'hôpital avec cette jambe ici. On m'a opéré 7 fois. On m'a mis le plâtre 11 fois. Je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré encore 6 mois. Tout ça c'était les sorciers. Mais ils ne m'ont pas reçu. Ils ne m'ont pas reçu. Je mangeais avec eux. Ils préparaient pour nous, on mangeait. Oh là là. Mais comment ça fait-il que Ndoki a lambi biloko au lieu, biloko a nesali yo mabe, et puis ememi on a maladie, et puis ememi on a liwa. Oh. Où est le verset qui dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Si ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point du mal. Ou soit vous êtes chrétien, ou soit vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi à l'église on élève les sorciers, on élève les démons, on élève les ceci et cela. C'est comme quand nous sommes venus dans ces quartiers, on disait non, dans ces quartiers ici c'est compliqué, c'est terrible, il y a des sorciers, il y a des ceci, il y a des cela. Et puis bisous ne tokolonga bango. Tolonga ki bango, tokolonga bango, pe tokolonga bango. Amen. Parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Moi, Nanzamba Zolonga Lopango, parce que Lopango a bandoki bazali. Alongwe Lopango a parce que bandoki bazali. C'est-à-dire que autrement dit, Okimi Lopango pour bandoki bazali. Yo mon Nanzamba, Okimi Lopango pour na bandoki. Et puis tu vas dire que toi, tu es un enfant de Dieu. Non. 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 Il faut y aller aux anani. Amen, amen. Amen. Il faut ça. Il faut y aller aux anani. Qui es-tu en Jésus? C'est pourquoi dans le rouleau du livre, il est question de moi. Si nous sommes en Jésus, yo ya kolokanga en Jésus. En Jésus, yo ya kolokanga. Non. C'est pour laisser vous dire une chose. Je peux vous dire une chose.
Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit et écrivez-la très bien. Le grand secret de la victoire. Oh là 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 là. Est-ce que je peux dire ça? Le grand secret de la victoire, c'est de croire en Jésus étant le Sauveur et le Seigneur. C'est ça le grand secret. C'est ça le grand secret. Écoute, mais parce que si tu crois en Jésus, tu deviens en Christ. N'est-ce pas? Et la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons cru en Jésus et nous sommes en Jésus. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, celui qui n'a pas cru en Jésus, même s'il prie 10 heures du temps, ça ne donnera pas la victoire. Même s'il gêne, même s'il fait des retraites, ça ne donnera pas la victoire. La victoire d'abord est positionnelle. Parce que nous sommes en Christ. Nous avons cru en lui. Voilà les secrets de victoire. Voilà les secrets de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que ceux qui sont en Jésus là, ceux qui sont dans la ville de refuge là, est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? Pendant qu'ils acclament, ils se tiennent debout en acclamant. Tiens-toi debout en acclamant. Nous voulons faire une forte prière. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Bien-aimé, commence à faire cette prière en frappant les mains. Moi j'aime quand dans le sujet de prière là, les gens acclament là. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Alors pendant que tu acclames là, non, acclame bien. Pendant que tu acclames là, en acclamant, maintenant élève la voix. Commence à déclarer, il n'y a pas de condamnation pour moi. Il n'y a pas de condamnation. Même le diable, même les sorciers, même les démons, même les hommes, aucune condamnation sur ma vie.